L'actualité oblige, les journaux de la place sont revenus sur la visite officielle de l'envoyé spécial du souverain pontife, le cardinal Pietro Parolin, une visite ponctuée par la signature d'un accord cadre de coopération entre la République du Congo et le Vatican. À ce sujet, l'hebdomadaire Le Patriote écrit à sa couverture: Cardinal Pietro Parolin, j'espère que le Congo sera parmi les pays que le pape peut visiter cette année. Parlant de l'accord cadre signé entre les deux États, le bimensuel satirique Le Troubadour écrit à sa première page « Diplomatie, signature d'un accord cadre de coopération entre la République du Congo et le Vatican ». De son côté, l'hebdomadaire Le Choc, dans sa parution du mardi 7 février, titre à sa une « Relations Congo-Vatican, le Saint-Siège signe un accord cadre avec la République du Congo dans lequel l'Église catholique dispose désormais d'un statut juridique ». Pour la Fondation Cardinal Émile Biayenda, écrit la Semaine africaine du vendredi à la page 9, le cardinal Parolin a laissé une grande promesse, la béatification du cardinal Émile Biayenda. Abordons un autre sujet lié à la situation dans le Poul, en particulier celle de Pasteur Ntoumi qui erre dans la forêt du dit département. Le Patriote écrit à sa couverture « Le Pasteur Ntoumi privé de ses principales sources de ravitaillement ». Selon le même journal, les deux suspects chargés du ravitaillement sont actuellement entre les mains de la police judiciaire à Brazzaville. Le nom qui a été révélé pour l'instant est celui de Noël Mienanzambi Boyi, qui constituait le point focal de distribution des colis et courriers destinés à Frédéric Binsamou alias Ntoumi. De même, l'hebdomadaire satirique Sel Piment écrit à sa couverture « Noël Mienanzambi Boyi, membre de la société civile, arrêté. Il est accusé d'avoir fait passer des vivres et des messages au pasteur Ntoumi ». Toujours à propos de cet homme recherché par la justice congolaise, le bimensuel satirique Le Troubadour rapporte à sa une que la mère de Ntoumi serait décédée et le leader d'un Siloulou très malade. Selon le journal, la mère de Ntoumi n'aurait pas supporté les incessants déplacements dans la forêt et son fils aurait des pieds enflés du fait d'un diabète mal pris en charge. De nombreux journaux de la place ont aussi consacré une partie de leur une aux œuvres de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya. L'hebdomadaire Sel Piment affirme que la réunion de Brazzaville sur la crise libyenne réaffirme la vision de Michel Innocent Peya sur la résolution des crises politiques en Afrique par le dialogue, la concertation, le compromis et le consensus. Le même journal Sel Piment, dans sa précédente parution, évoquait déjà le compromis politique pour la cogestion du pouvoir en République démocratique du Congo comme l'une des bases de la démocratie de partage prônée par l'auteur de Démocratie à l'africaine. De son côté, l'hebdomadaire Epanzamakita, parlant de la RDC, est revenu sur la thèse de Michel Innocent Peya selon laquelle l'échec ou la réussite du dialogue et du compromis conduisait inéluctablement à la vie ou la mort des États. Par cette métaphore, Michel Innocent Peya pose le véritable problème de la santé des États qui nécessite un dialogue sincère. Le bimensuel Le Trottoir parle des prophéties de Michel Innocent Peya qui ne cessent de se matérialiser. Le journal du Piéton fait ainsi référence aux crises politiques qui appellent aux violences et à l'incertitude. Une thèse qui se vérifie à juste titre par la persistance de la crise libyenne. De même, le Nouveau Regard réitère que Michel Innocent Peya, écrivain, c'est d'abord et avant tout une œuvre, des actes et une vision. Et la vision, c'est celle d'une Afrique exempte de toute velléité susceptible de la neutraliser. Ainsi s'achève cette revue de presse. Au revoir et à dimanche prochain.